Bonjour, alors je suis Mélanie Robitaille, je suis naturopathe depuis plus de 26 ans et je voulais simplement vous répondre aux questions que plusieurs personnes m'ont demandées. Alors, j'ai au départ la question de Bernadette qui me demande est-ce que les medical medium brain shot therapy, donc si je traduis en français la thérapie par les petits breuvages de medical medium, alors, est-ce qu'on peut les faire d'avance? Donc, oui. Alors, ici, j'ai les deux derniers livres d'Anthony Williams. Alors, Brain Saver, puis Brain Saver Protocols, Cleanses and Recipes. Alors, ils sont en anglais, ils ne sont pas traduits encore en français. Alors, les petits breuvages, la thérapie pour le cerveau pour les petits breuvages, on peut les faire d'avance. Donc, on peut les faire d'avance, comme 24 heures maximum d'avance. Donc, exemple, vous les faites le matin et vous les conservez dans un petit contenant au réfrigérateur. Alors, ça, c'était pour une question. Puis, l'autre question aussi que Bernadette avait, c'était est-ce qu'on peut les boire aussi, disons, à quelle fréquence on peut les boire durant une même journée, puis peut-on en boire plusieurs? Oui. Alors, ce qu'Anthony William explique dans ses deux livres toujours, ses deux derniers livres, c'est que on peut les séparer lorsqu'on a terminé de boire un petit breuvage. On attend 15 minutes à 30 minutes avant de boire ou manger quelque chose. Donc, ça peut être avant de reprendre un autre petit breuvage qui est pour une autre raison, parce qu'il y en a 30 sortes différentes. Alors, ça, c'était pour la première question. J'espère que ça répond à la question. Et c'est ce que je fais moi. J'en prends deux sortes différentes. Donc, je vais prendre le Nerve and Gut Acid Stabilizer. Donc, c'est celui-ci que j'ai, qui est du persil pur. Donc, environ 4 tasses tapées de persil pur ou de coriandre. On ne mélange pas les deux. Et c'est excellent pour le système nerveux et puis pour tout ce qui est le tube digestif. Donc, j'en prends 2 par jour de celui-là. Et je vais alterner, des fois, je vais prendre aussi le pathogène exposure. Donc, il y a beaucoup de gens malades, des fois, autour de moi, pour être sûr de garder mon système immunitaire fort. Donc, je vais prendre celui qui combat toutes sortes de pathogènes. Je vais prendre aussi des fois celui pour le nerve shifter. Donc, ça aussi pour renforcer au niveau du système nerveux. Alors, je peux l'espacer simplement de 15 minutes d'un autre breuvage, puis d'en prendre plusieurs dans ma journée. OK, 15 minutes ou 30 minutes. L'autre question, c'est Jessica qui me demande qu'est-ce qui fait que plusieurs personnes qui font la diète cétogène ou la diète ou est-ce qu'une alimentation qui est très riche en gras, qu'est-ce qui fait que les gens, il y en a qui ont des très bons résultats? Alors, premièrement, les informations que je vais vous donner, ça, c'est dans le livre Cleanse to Heal. Alors, celui-ci, c'est le chapitre 5. Alors, le chapitre sur le jeûne intermittent. Alors, le livre avec le melon. Donc, ce qu'Anthony William explique, c'est que euh, quand on a des bons résultats à manger beaucoup, beaucoup plus de gras et diminuer nos sucres, c'est que souvent, il y a eu plusieurs changements qui ont été faits dans l'alimentation de la personne. La personne peut avoir choisi d'éliminer beaucoup de malbouffe, hein, des mauvais gras, puis a changé pour des meilleurs gras. Donc, des avocats, des choses comme ça. Et puis ça, déjà, c'est que ça peut être une amélioration pour une personne. Une autre chose, donc, la personne peut avoir des bénéfices d'avoir mis plus de feuillus verts, de manger finalement des meilleurs choix alimentaires. Mais le problème, c'est que, étant donné que nos cellules ont besoin extrêmement, c'est la base, elles ont besoin de bon glucose, dans ce genre d'alimentation-là, il y a très, très peu de bonnes sources de glucose. Ce qui fait qu'on fonctionne beaucoup aux hydrates, on fonctionne beaucoup à l'adrénaline. On force nos surrénales à sécréter de l'adrénaline. Et ce qui se passe, c'est qu'on fonctionne sur une fausse énergie. Et on finit par épuiser nos surrénales. Quelqu'un qui commence cette alimentation-là en ayant des surrénales qui sont déjà très faibles pourra même pas tenir la route. Puis, il y a d'autres personnes qui peuvent faire ça pendant un an, pendant quelques mois ou quelques semaines, puis ça va bien. Puis après ça, ben, il y a quelque chose qui se passe parce que le corps
n'a plus du tout la capacité de toujours sécréter de l'adrénaline, qui est le carburant d'urgence. Donc, je vous suggère pas de faire ça. Personnellement, moi, je ne ferais pas ça. J'ai énormément retrouvé une santé. J'ai 52 ans plus que jamais avant, une meilleure santé, une régénération dans mon corps et c'est en mangeant très faible en gras et très, très riche en hydrates de carbone, en bon glucose. Donc, j'espère que ça répond à la question pour Jessica. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui va manger une alimentation riche en gras peut avoir des bénéfices? OK? Et ça, c'est sans jugement si c'est une alimentation que vous faites. Peut-être revoir l'ensemble des symptômes, puis peut-être voir aussi avec des gens autour de vous euh, combien de temps ils ont pu durer, ils ont pu faire cette alimentation-là, ce que personnellement, je ne conseille pas du tout de faire. Ensuite de ça, une autre question qui m'a été posée pour la perte de cheveux ou l'amincissement des cheveux. Alors, la cause, encore là, ça c'est expliqué dans le livre Cleanse to Heal, entre autres, mais Anthony William en parle dans plusieurs endroits. Donc, c'est ce qui fait que les femmes perdent des cheveux ou ont des cheveux qui s'amincissent ou qui vont se briser facilement. C'est deux causes. Donc, un foie qui est encrassé et des surrénales qui sont faibles. Alors, pourquoi? Parce que les surrénales vont sécréter une hormone qui va faire tenir notre follicule sur notre tête et c'est possible de renverser ça. Il y a plusieurs personnes qui ont eu beaucoup de pertes de cheveux, des femmes, et qui ont retrouvé, qui ont eu des repousses au niveau des cheveux, et les cheveux sont devenus plus forts, plus volumineux, moi, je peux pas vous témoigner par rapport à moi parce que j'ai pas eu de perte de cheveux. Mais je peux vous dire que la personne qui me coupe les cheveux me dit il y a quelque chose que tu fais dans ton alimentation parce que tes cheveux ils ont une belle texture, sont en santé, etc. Donc, c'est pas ma spécialité, mais oui, au niveau de la santé, puis d'aider les personnes à remonter leur surrénal, à les régénérer pour que les cheveux puissent repousser et nettoyer le foie. Les trois suppléments qu'Anthony Williams suggère pour les cheveux, entre autres, il l'a partagé directement, il y a le MSM, et ça, je ne suis pas en conflit d'intérêt parce que je ne vends pas ces produits-là. Donc, dans la marque Vimergy, puis en ce moment, il y a une grosse vente sur le site www.vimergy.com. Donc, vous pouvez avoir jusqu'à 30, un petit peu plus que 30. Donc, ça serait le temps, si vous voulez, d'en commander. Donc, MSM, dans la compagnie Vimergy, très, très bon pour tout ce qui est cheveux, ongles, peau, et aussi tout ce qui est au niveau des nerfs. Donc, l'enveloppe des nerfs, donc celui-là, la structure aussi, les os, les dents. Le nettle en anglais, qui veut dire l'ortie. Donc, cette plante-là, très, très riche en silice, va beaucoup aider au niveau des cheveux. Et l'autre chose aussi que je n'ai pas, mais qui est toujours dans la marque Vimergy, c'est le ashwagandha. Donc, c'est trois suppléments qu'Anthony Williams suggère pour la perte de cheveux. Alors, ça, c'était une autre question qui m'avait été demandée. Et Lucie m'a demandé une question par rapport au calcium. Dire, qu'est-ce que je devrais prendre comme supplément de calcium? Les gens autour de moi s'inquiètent. Je devrais peut-être prendre du calcium par rapport à mon âge, etc. Donc, la première chose que je suggère aux gens quand ils s'inquiètent pour leur calcium, c'est de diminuer ce qui nous fait uriner notre calcium. Alors, dans les choses numéro un qui nous font complètement perdre notre calcium, il y a le café, l'alcool, manger très riche en gras. Parce que manger très riche en gras va faire en sorte qu'on va beaucoup sécréter d'adrénaline pour aider au niveau du processus d'amincir notre sang. Donc, il va aider au niveau de la bile, tout ça. Donc, les surrénales vont sécréter de l'adrénaline. Donc, on va les épuiser, mais l'adrénaline va être corrosive. Donc, je répète, café va nous vider en calcium, l'alcool, manger très riche en gras va nous vider en calcium. Le fait aussi de prendre beaucoup de vinaigre. Donc, moi, c'est quelque chose, malheureusement, que j'ai fait dans le passé, pensant que c'était bon de prendre beaucoup de vinaigre de cidre de pomme. Alors,
Tous les vinaigres sont extrêmement acidifiants. Donc, moi, j'en ai développé à avoir des problèmes avec mes dents, de prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de vinaigre de cidre de pomme pendant plusieurs années. Et ça, dans les livres et dans les deux derniers livres ici d'Anthony Williams, alors Brain Saver et son compagnon, Anthony Williams parle, il y a un chapitre au complet sur tous les suppléments qui nous nuisent. Donc, moi, j'ai, on pourrait dire, flirté avec ça. J'en ai consommé plusieurs dans ma vie et je peux voir les conséquences que ça a eu aujourd'hui. Donc, entre autres, les vinaigres, toutes les formes de vinaigre vont beaucoup nous vider en calcium. Alors, faites attention avec ces choses-là, peut-être avant de prendre un supplément. Puis après ça, si vous voulez prendre un supplément, mais j'ai quand même sorti la liste des aliments qui sont très riches en calcium. Et ça, je l'ai pris dans le livre ici, celui-là qui est orange, donc avec les clémentines, Life Changing Food. Alors, je vais aller vous le chercher. Ça, ce sont tous des livres que je vous recommande d'avoir. Donc, ici, vous pouvez simplement aller chercher dans la table des matières calcium, ou vous pourriez aller chercher les os, les dents, ou en tout cas, ça pourrait être simplement calcium. Et vous allez avoir toute la liste des aliments qui contiennent beaucoup de calcium. Donc, je l'ai sorti pour vous. Alors, persil. Donc, quelqu'un qui s'inquiète beaucoup de manquer de calcium, j'encourage à consommer ce petit Medical Medium Brain Shot Therapy, qui est du persil pur. Alors, je répète, vous pouvez le prendre 15 minutes à 30 minutes après avoir bu ou mangé quelque chose et vous attendez 15 à 30 minutes après l'avoir bu pour manger ou boire quelque chose. Donc, les citrons, les oranges, les limes, les agrumes, contrairement à ce qu'on nous dit, contiennent un très, très bon calcium et sont vraiment, vraiment très, très alcalinisants. Ce sont des agrumes qui poussent dans des sols très riches en calcium et puis ça va permettre à l'aliment d'être riche en calcium. Alors, tout ce qui est orange, tangerine, citron, lime, tous les feuillus verts vont contenir beaucoup de calcium. Le persil, comme je vous ai dit, donc j'avais amené le plan ici pour vous montrer. Alors, le persil, très riche en calcium. Le pissenlit, euh, tout ce qui est les petits fruits et la pomme grenade. Et souvent, dans des suppléments de calcium, il y a un mix avec du magnésium. Et qu'est-ce qui contient beaucoup de magnésium? On a encore le persil, on a encore le pissenlit. Donc, c'est vraiment un aliment à prendre à tous les jours, si vous pouvez, le persil. Il y a les mangues, très riches en magnésium, l'asperge, les feuilles vertes encore, qui se retrouvent dans les deux endroits, les germinations, les abricots et puis les asperges. Alors, j'espère que ça répond à la question pour Lucie. Donc, si vous avez des questions, gênez-vous pas pour m'écrire. Souvent, j'y réponds pas pour seulement le bénéfice d'une personne, mais je fais des vidéos. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube ou Instagram. J'essaie de faire les deux en même temps. Et je vous rappelle, il y a une grosse vente en ce moment de la compagnie Vimergy. Donc, je vous montre les deux suppléments les plus importants que je dis à tous les clients que Anthony Williams suggère de prendre. Les deux plus importants, la B12, le zinc. Donc, ça dans la compagnie Vimergy, excellent. Ensuite de ça, il y a Lemon Balm, qui est la mélisse, qui est très bon qui est un antiviral, qui va être très, très bon lorsqu'on a de l'anxiété. Ensuite de ça, la micro-C, donc la vitamine C. Alors, ça, c'est les 4 suppléments les plus importants de base que vous avez dans Vimergy, puis par la suite, il y en a d'autres. Alors, je vous remercie d'avoir été avec moi. Et puis, gênez-vous pas pour m'écrire si vous avez des questions. Si j'y réponds pas personnellement en privé, je vais y répondre dans une prochaine vidéo. Alors, merci.